Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit montage du FX HD. Donc on va commencer par la première étape, l'installation des bras avec le choix de la géométrie. Alors pour ce faire, il va vous falloir 4 bras, la main plate, la arm plate et la croix des Templiers, ainsi qu'une vis de 10 mm et 4 vis de 12 mm. Donc on prend la main plate, on regarde la partie chanfreinée, on la met dessous, on pose la croix avec la pointe en face la pointe et on met la vis de 10 mm comme ceci. Et ensuite les bras vont venir se mettre ici, et pour changer de géométrie, c'est seulement en retournant le bras qu'on change de géométrie. Donc là le bras a avancé vers l'avant, là le moteur a avancé vers l'arrière, ce qui va nous permettre de faire 4 géométries. Donc cette plaque vient par dessus la arm plate, hop, on fait attention à ce que la croix reste au milieu, ok, comme ceci, avec les petits emplacements ici, ici et ici pour les colonnettes. On ne serre pas trop, et là on est prêt à mettre les bras. Donc pour le choix de la géométrie, il y a le wide X, donc les bras sont resserrés par ici. Il y a le pur X quand les bras sont écartés par ici. Et après il y a les deux hybrides. Là l'hybride arrière quand les bras sont resserrés vers l'avant et écartés vers l'arrière, ou l'hybride avant quand les bras sont écartés vers l'avant et resserrés vers l'arrière. Donc pour ce montage, je vais le monter en wide X avec les moteurs rapprochés par ici et écartés à l'avant, écartés à l'arrière. Donc je positionne mon bras, je mets une vis que je fais juste prendre. Celui-ci, on va le mettre comme ceci. Là, ensuite celui-ci comme ceci, et celui-ci comme ceci. On fait d'abord prendre toutes les vis avant de les serrer. Le montage est un montage serré, un interlocking fort pour pas avoir de vibrations, de jeu dans le temps et des efforts répartis sur toutes les surfaces. Je serre pas trop toutes les vis et à la fin du montage je resserrerai toutes mes vis. Voilà, les bras sont montés. Nous allons passer maintenant à la préparation des moteurs. Donc on met de côté la frame. Les moteurs choisis sont des MCK de la marque T-Motor en 2500 kV pour une utilisation en 4S et 5 pouces. Nous allons passer maintenant à la préparation des moteurs et installer la gaine tressée qui permet de protéger les câblages. Donc la première étape est de remettre droit les fils. Nous allons ensuite couper le bout, juste le bout qui est déjà préétamé, afin qu'il passe mieux dans la gaine. Nous allons maintenant juste positionner un moteur avec deux vis de 8 mm, en faisant bien attention que la vis n'est ni trop courte ni trop longue. Trop courte, il y a un risque d'arrachement des filetages. Trop longue, il y a un risque que la vis vienne toucher le bobinage et créer un court-circuit. Donc le moteur est positionné à blanc, juste pour pouvoir mesurer la longueur qu'il nous faut pour la tresse. Positionnons la tresse avec un petit peu de jeu par rapport à la cloche du moteur, qu'elle ne vienne pas en contact. Et ici, on va s'arrêter par ici. Et là, on coupe. La gaine tressée a tendance à s'effilocher. On cautérise au briquet. Voilà. Et on vient vérifier la longueur de notre gaine.
il vous faudra découper les gaines tressées à environ 55 mm. Nous pouvons maintenant utiliser la gaine qui est prête comme modèle. Ok, maintenant nous pouvons enlever le moteur et maintenant nous pouvons installer les gaines en gardant le fil bien à plat. Même opération sur les 4 moteurs. Voilà, maintenant que les gaines sont passées dans les moteurs, nous allons installer une gaine thermorétractable aux 2 extrémités de chaque gaine. Vous aurez besoin d'une gaine thermorétractable de 8 mm. Donc, pour le côté moteur, nous avons besoin d'une distance d'environ 15 mm. Donc, on prépare 4 morceaux de gaine pour la partie côté moteur. Et pour la partie intérieure du drone, nous avons besoin de morceaux d'environ 25 mm de long. Donc, nous préparons 4 pièces de 25. Maintenant, nous passons les gaines thermo par-dessus les gaines, en faisant attention d'avoir, s'il y a des écritures sur les gaines thermo, de les mettre dessous, afin que ce soit un peu plus joli dessus. On repère la gaine qui est dessous, on la fait au moins, on passe au moins la gaine thermo de 5 mm par-dessus la gaine, et on rétracte. Attention à ne pas appliquer le briquet sur la gaine tressée, auquel cas elle pourrait fondre, mais uniquement sur la gaine thermo. Voilà, maintenant on répète l'opération sur les 3 autres moteurs. On repère bien où est la gaine tressée sous la gaine thermo. On fait recouvrir la gaine thermo d'environ 5 mm par-dessus la gaine tressée et on rétracte. Toujours avec les fils à plat. Voilà, nos moteurs sont prêts à être installés. Donc, on positionne les moteurs. Il nous faut 4 vis par moteur. 4 vis M3 par 8 mm. Je presserre toutes les vis. Je ne les serre pas. Je resserrerai à la fin du montage. Je monte tous les moteurs. Voilà, les moteurs sont installés. Nous allons passer maintenant à la préparation de l'ESC 4 en 1. Nous allons procéder à l'installation des dampers. Voilà, les dampers sont installés. On va étamer l'ESC. Voilà, l'ESC est prêt à être soudé. Nous allons maintenant installer le système AirUnit DJI dans le support TPU. Nous devons passer la caméra à l'intérieur et installer le radiateur côté visserie. Donc nous déformons un petit peu le support TPU. Pour passer le câble et le support radiateur côté visserie. Nous allons maintenant installer la protection de caméra. Alors, voilà. Voilà, la flèche vers le haut du drone, montée comme ceci.
Nous allons installer maintenant le R-Unit sur la frame. Nous allons fixer le module R-Unit avec 4 vis M3 6 mm. Nous allons procéder maintenant à l'installation du GPS TBS dans son support. Le support a été prévu pour plusieurs GPS, dont les 2 Matek, ainsi que le TBS. Pour éviter que le GPS se balade dans son support, nous allons ajuster son épaisseur avec de la mousse autocollante. Voilà, le GPS est installé dans son support. Nous allons pouvoir maintenant installer l'antenne Immortal-T. Nous allons maintenant procéder à l'installation des antennes et de la prise XT60. Si votre prise XT60 est déjà équipée du petit capuchon gris, il faut le retirer. Voilà, c'est en place. Nous allons maintenant assembler les antennes GPS Immortal-T XT60 et les antennes Digi sur l'arrière de la machine à l'aide de 2 colonnettes 35 mm, 2 vis M3 par 6 mm. Nous allons commencer par mettre les colonnettes dans le TPU. Nous allons brancher le câblage Digi, le faire passer dessous, ainsi que le câblage du GPS. Le câblage d'antenne UFL de l'antenne Immortal-T doit passer dessus avec le câblage d'alimentation. Nous allons maintenant connecter les antennes. On va d'abord faire passer au-dessus le câblage d'alimentation ainsi que l'Immortal-T. Voilà. Répartir les antennes de chaque côté. Et on va les brancher sur le R-Unit. Une antenne.
Deuxième antenne de brancher. Passer les câblages de GPS dessous avec celui Air-Unit et on vient monter le tout sur le drone avec des vis M3 6 mm. Voilà. Le système est en place. Nous allons maintenant installer le SC4 en 1. Tout d'abord, dégager les fils moteurs. On laisse passer le câble de l'Air-Unit qui relie l'Air-Unit à la caméra. Et par-dessus, on vient installer la petite pièce en TPU qui permet de faire l'espace entre le carbone et le SC. On va installer 4 vis de 35 mm. On met en place les vis de 35 mm afin qu'elles dépassent à peine du TPU. Et maintenant, on va positionner le SC4 en 1. On le maintient en pression contre la pièce en TPU et on visse. Maintenant, on va mettre en place les clips de bras qui maintiennent les câblages sur les bras, disponibles en option. On va venir sécuriser le tout avec un petit peu de Chatterton. Voilà. C'est indémontable à part d'enlever le scotch. Donc on répète l'opération pour les autres. Nous allons maintenant souder les fils des moteurs à l'ESC4 en 1. Donc pour ce faire, nous allons d'abord les préparer, couper à la bonne longueur les câbles, les dénuder, les étamer et enfin les souder. Donc plusieurs solutions pour le cheminement. Soit on passe directement du moteur à l'ESC en faisant passer les fils par ici. Sinon, un montage un peu plus esthétique, on fait passer les câbles moteurs à l'intérieur, au-dessus de l'ESC, et après on vient les reprendre sur les pattes. Les fils sont coupés à la bonne longueur. Nous allons maintenant les dénuder. Voilà, les fils sont maintenant étamés, prêts à être soudés. Voilà. Les fils moteurs sont soudés sur le SC.